Hey, bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma première vidéo, une vidéo présentation du serveur Frozenia, donc un launcher PvP faction. Alors c'est le serveur du coup de Oxylac, alors il a une chaîne YouTube donc je la mettrai dans la description, voilà. Donc je vais vous présenter donc dans la vidéo les différents stuffs, les différents minerais, ainsi que les warps, enfin vous verrez tout ça par la suite. Donc on va commencer du coup par les stuffs. Alors hop, slash work class. Alors pour commencer du coup, je vais vous présenter donc le stuff donc du plus faible au plus fort. Voilà, donc alors pour commencer vous avez donc le stuff, l'équipement en jade. Après vous avez donc l'équipement rubis, l'équipement mercure, le mercure renforcé, l'ice et l'ice irradié. Donc l'ice irradié, il faut savoir que il a été mis en minerai il y a pas si longtemps que ça. Enfin je veux dire c'est l'ice et l'ice irradié, c'est enfin l'ice irradié du moins c'est le nouveau minerai du serveur. Et là, donc, ça, c'est pas le stuff le plus fort, hein. C'est un équipement farmer en fait. Donc, ça va vous mettre invisibilité, résistance au feu, célérité. Et je crois que ça doit être tout. Enfin, je vous montrerai plus tard, du moins. Donc, c'est bien pour miner, du coup, vous pouvez aller dans les lacs de lave. Voilà, ça craint pas. Par contre, un PVP à ne pas prendre parce que ça ressemble au stuff en diamant. Voilà. Donc ce serveur marche donc du coup par classe. Donc vous avez le choix donc en arrivant du coup de choisir une des trois classes. Donc tout simplement hop vous appuyez sur K. Voilà. Alors vous avez le choix entre farming, pillage et PVP. Personnellement je suis PVP. Je vous montrerai les avantages. Alors du coup vous avez plusieurs paliers. Donc qui va vous débloquer soit une commande, soit un avantage dans la classe. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez au premier palier, donc vous avez le slash feed au premier palier, et au dernier palier, donc vous avez le kit. Je vous montrerai juste après ce qui débloque. Alors, faut savoir que ça marche du coup par XP pour débloquer chaque palier. Donc, c'est des XP classes. Alors, tout simplement, vous en gagnez donc en minant l'opsie, des minerais ou en tuant des mobs. Personnellement, moi j'ai tué des mobs, ça va assez vite et c'est très simple. Alors, le kit combattant, donc voilà, ça correspond à un casque P2, enfin stuff P2 Mercure, ce qui est plutôt cool. Un bâton, un heal stick, des pommes d'or, des potions, ainsi qu'une épée. Le stuff farmer, donc c'est P1 P2 rubis, un livre skill touch, un bâton de désenchantement. Je vous montrerai après à quoi ça sert tout ça. Et un truc plutôt cool sur ce serveur, donc l'opsie épitable, donc avec des TNT pure. Donc là vous avez un fragment, donc avec ces fragments là vous pourrez faire des TNT pure. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Donc voilà, hop, on va passer du coup aux avantages donc de chaque classe. Alors il faut savoir du coup que dans chaque classe, donc par exemple vous prenez le kit farmer, vous aurez le droit donc de craft une pioche, donc en 3 par 3 qui va casser 3 blocs par 3 blocs. Voilà. Et donc, donc moi, du coup, j'ai l'âge de combat, je vous le montrerai tout à l'heure. euh, pour la classe PVP. Donc voilà. Donc après, pour le kit pilleur, vous aurez donc accès à la TNT pilleur, donc je vous ai dit, et l'œil de faucon. Donc l'œil de faucon, il faut savoir qu'il sert du coup à regarder dans les coffres ennemis leur contenu. Voilà. Donc vous avez juste à prendre l'œil de faucon dans la main, hop, vous cliquez sur le coffre et vous verrez le contenu, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous êtes bien sûr combattant comme moi, vous ne pourrez pas vous servir de la pioche, tout simplement. Donc il faut savoir aussi que ces deux items et l'œil de faucon aussi, vous ne l'aurez pas dans les classes. Il faudra le craft vous-même avec les minerais et enfin ce qu'il faut du moins. Ensuite, donc pour un ice, donc là vous aurez besoin pour la hache de combat par exemple de 4 ice. Pour un ice, il faut 7 fragments d'ice. Donc vous le gagnez sur des clés, voilà,
sur des clés, enfin il y a plusieurs moyens de les gagner. Donc ensuite vous aurez les cookies, le cookie cheat, le mammouth et le mammouth cheat. Alors le cookie light, donc il met Feather Falling, donc quand vous tombez avec par exemple bon, un stuff mercure renforcé pour l'instant, il y a l'effet Feather Falling, donc chez amorti, donc voilà. Vous ne prenez pas de dégâts, mais si vous avez un stuff mercure, c'est bien de prendre un light cookie. Voilà, tout simplement, vous aurez Feather Falling. Ensuite, le cookie cheat, donc c'est plusieurs effets de potion en fait, donc ça va vous mettre régène, speed, force 2 pendant 3 minutes. Voilà, régène un peu moins, je crois. Voilà, enfin vous verrez, je vous montrerai tout ça tout à l'heure, je les ai dans mon Wonder Chest. Le cookie résiste feu 2 minutes et régène 4 secondes. Et le mammouth cheat speed 2 pendant 2 minutes, résiste feu 5 minutes. Ainsi que régène, il me semble. Ouais, c'est ça, régène, absorption 2 et voilà, et résistance. Voilà, il y a tout marqué là, ouais. Ensuite, donc, l'ice et l'ice irradié, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du bâton de désenchantement. Alors tout simplement, donc, par exemple, si vous avez P4 et Taunts 2, donc vous voulez enlever Taunts 2, vous prenez le bâton de désenchantement dans la main, et tout simplement, vous faites clic droit, et vous pouvez enlever un seul enchantement par item. Donc Taunts 2, vous pouvez enlever par exemple, et vous aurez toujours P4. Le marteau de réparation. Alors c'est un item, donc un objet qui sert à réparer une seule item sans utiliser de XP ni de minerai. Donc voilà, vous avez juste à prendre le stuff dans l'inventaire, vous le mettez là, hop, vous prenez le marteau dans la main, clic droit, et voilà, et vous pouvez le repair. Ensuite, vous avez donc les lunettes X-ray, donc qui vous permet tout simplement, tout est dit dans le nom, de voir à travers les blocs de pierre, de terre et d'obsidienne. Par contre, pas les autres, donc le Buckling Book. Je vous montrerai ce que c'est. Vous avez aussi la View Potion. Donc en PVP, ça sert pas mal du moins pour voir. Donc ça permet de voir les invisibles. Et le Heal Stick qui donne 5 cœurs, mais qui n'a que 3 utilisations. Alors juste avant, je vous ai parlé du Blocking Block. Alors en fait, ça sert à empêcher les Underpearls et les potions pour les joueurs qui sont pas dans votre faction. Voilà, donc c'est plutôt pas mal dans une base par exemple. Voilà, c'est vraiment bien quoi. Après, par contre, ça pète à la TNT. Donc pour péter l'obsidienne sur serveur, il suffit de 3 TNT pilleurs, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je vais donc spawn. Je vais vous montrer donc les items que je vous ai parlé juste avant. Tac. Hop. Alors, tac, regardez. Donc vous pouvez voir, vous avez du coup, voilà, speed, hast, fire resistance, invisibilité. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au PVP, perso, vaut mieux pas le prendre. Parce que bah, ça a la capacité d'un stuff diamant, du moins. Donc hop, hop, il y a toujours les pommes cheat, hein, comme ça, bien évidemment. Donc l'âge de combat, comme vous pouvez le voir, donc qui fait 13,75 de dégâts. Alors faut savoir que c'est l'arme la plus forte sur le serveur, avec la dague irradiée. La dague irradiée, c'est avec des ice irradiés. Ensuite, donc vous avez l'épée ice, donc qui fera 13,5 de dégâts, donc un peu moins forte, mais qui est plutôt pas mal. Voilà, donc vous pouvez le voir. Le stuff mercure renforcé, donc vous pouvez voir, j'ai chute assurée. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Hop. Tac. Voilà, alors je vais vous parler du cookie cheat. Donc vous pouvez le voir, résistance, régène, résistance au feu, force 2, rapidité 2. Et pour le mammouth, normal, voilà, vous pouvez tout voir. Alors on va passer du coup, hop, au warp chance. Alors tout simplement sur serveur, vous pourrez voter donc une fois toutes les 2 heures et une fois toutes les 3 heures.
Donc avec ces votes, vous obtiendrez 2 clés de vote, ainsi que un point boutique par vote, enfin un point boutique, ou plusieurs, suivant combien de fois vous voterez. Donc, et en suivant du nombre de votes, vous obtiendrez des paliers. Donc vous pourrez gagner après par exemple 2 clés de vote et 2 points boutique. Enfin voilà. Ensuite donc avec les clés de vote, donc vous viendrez au slash warp chance et vous aurez juste à faire clic droit dessus et ça va vous faire défiler la barre. Donc toute cette barre là va défiler et ça vous donnera soit donc un kit, donc vous pouvez le voir, kit PVP, kit pillage et tout ça, ou un fragment dice ou une clé hebdomadaire. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt pas mal pour ce système là, c'est vraiment plutôt cool. Après donc il y a d'autres coffres, mais ça après c'est pour d'autres clés. Donc les clés, ces clés là vous les obtiendrez dans les events ou dans d'autres événements. Voilà. Alors là vous pouvez voir il y a le craft aussi. Donc vous allez, si vous savez pas un craft, donc vous faites slash warp craft ou tout simplement échappe et wiki. Il y aura tous les crafts du serveur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Après, pour les débutants, ceux qui veulent miner, ou même pas obligé que ce soit des débutants, hein, ceux qui veulent miner sans PVP, sans chute, tout ça, vous avez un warp ressources. Hop là. Donc vous allez au slash warp ressources. Et voilà. Donc voilà, vous arrivez là, et puis voilà, vous faites ce que vous voulez après, hein. Après, tac. Donc il faut savoir qu'en commençant, donc vous aurez aucun kit sauf le kit apprenti. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc c'est un stuff diamant quoi. Un stuff diamant et le kit bouffe qui va vous donner donc de la bouffe. Voilà, donc c'est assez basique. Voilà, hop, mais plutôt pas mal pour ceux qui commencent du moins. Après donc je vous disais, je vous ai parlé du kit combattant. Donc voilà ce que ça donne. PAP de mercure, hop hop, et une T4. Donc il faut savoir donc que sur serveur il y a des événements. Donc notamment là tout à l'heure à 3h il y a un événement donc qui a été créé. C'est un 2v2 donc c'est vraiment plutôt bien. Il y a des événements, c'est cool, c'est top. Il y a aussi des événements mais qui se font souvent, enfin qui sont tout le temps là d'ailleurs. C'est les cotes. Donc en fait les cotes, il suffit donc, je vais vous montrer, Warp cote Nether par exemple. Alors tout simplement vous atterrissez sur une plateforme, vous sautez, vous allez en bas et vous dans le portail là vous voyez ça c'est un portail, vous rentrez dedans en fait, enfin un portail, pas vraiment c'est une grotte en fait, vous rentrez dedans, vous suivez le chemin et en fait vous atterrissez à un endroit et il faut prendre cet endroit. Si vous voulez vous mettez dans un endroit et il faut que votre faction prenne l'endroit jusqu'au temps écoulé, sans se faire tuer ni pousser du coup de cet endroit par les autres facs ennemis. Et, euh, et une fois le temps écoulé, si vous avez gagné, vous obtiendrez des récompenses. Pareil pour le totem, sauf que le totem c'est en fait plusieurs blocs à casser avec une épée en jade, sans se faire du coup punch par les autres facs ou tuer. Voilà, voilà. Alors, tac, le reset et ainsi que les cotes. Donc vous faites slash planning, vous aurez tout. Donc le reset de la map ressource se fait tous les jours. Donc voilà, vous pouvez le voir tous les jours à ces heures là. Les cotes, vous pouvez voir aussi les totems, les coffres cachés. Voilà, donc c'est vraiment plutôt bien. Quoi d'autre à dire? Attendez. Tac. Alors, vous faites slash warp. Vous avez tout. Donc voilà, warp, forge, info, voilà, marché, ressources. Alors vous avez un warp marché, donc qui est là que pour les classes farmers. Donc ça vous permet
Hop, vous pouvez le voir. Donc attendez. Hop là, voilà, vous avez des PNJ. Moi, je peux pas, vous voyez. Donc voilà. En fait, si vous voulez, vous pourrez obtenir donc des billets qui vous serviront donc pour obtenir donc voilà un warp marché pour les farmers. Donc c'est plutôt pas mal. Sur serveur aussi c'est vraiment bien parce qu'il y a du staff compétent, donc il y a des helpers qui, euh, qui sont là donc pour vous aider. Donc n'hésitez pas à poser une question dans le chat, ils y répondront, ainsi que les modos et tout, enfin même les joueurs qui sont cool, c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. Tac, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est tout. Donc je mettrai le lien du site du launcher dans la description, ainsi que la chaîne donc de Oxylac, donc dans la description. Et puis voilà. Donc bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.